quand un dieu affronta la mort, le Christ, Ahriman et le salut de la terre. Ce qui suit se propose d'être une méditation sur l'un des plus grands mystères de l'anthroposophie, à savoir 2 points. Pourquoi le Christ a-t-il dû mourir sur la terre? Pourquoi un dieu a-t-il choisi de vivre ce que les dieux, dans leur hauteur lumineuse, ne connaissent pas, à savoir la mort? En guise d'introduction, je vous propose un petit texte issu du cycle de conférences intitulé « Mystère solaire, mystère de la mort et de la résurrection ». Les dieux en étaient réduits, nous dit Rudolf Steiner, pourrait-on dire, à s'adresser à Ahriman en se disant « L'évolution ne peut progresser sans Ahriman ». Il s'agit donc de l'y admettre. Mais si Ahriman est inclus dans l'évolution, devient maître de la mort, et par conséquent aussi de l'intellect, la terre nous échappera. Ahriman la revendiquera pour lui-même, car son seul intérêt est d'intellectualiser toute la terre. Les dieux étaient donc confrontés au grand problème de perdre, dans un certain sens, la souveraineté de la terre au profit d'Ahriman. Il n'y avait qu'une solution, c'est que les dieux eux-mêmes fassent connaissance avec ce qu'ils ne pouvaient connaître dans leur monde divin, où Ahriman ne pénètre pas. Il fallait que les dieux fassent connaissance de la mort sur la terre, par l'intermédiaire d'un de leurs représentants, le Christ. Il fallut qu'un dieu meure sur la terre. Il dut le faire d'une façon qui résulta de l'erreur humaine, qui aurait perduré si Ahriman avait eu l'entière souveraineté. Il fallait qu'un dieu passe par la mort et qu'il la surmonte. Pour les dieux, le mystère du Golgotha signifiait l'enrichissement de leur connaissance par la sagesse de la mort. Si aucun dieu n'avait passé par la mort, toute la terre serait devenue intellectualiste, sans jamais parvenir à l'évolution décidée pour elle par les dieux dès l'origine. Ce passage contient une vérité cosmique. La terre a failli être perdue, non pas à cause d'une faute humaine ordinaire, mais parce que les forces du mal y avaient acquis un droit d'action nécessaire, et les dieux risquaient d'en perdre le contrôle total. Ahriman est une puissance ténébreuse, mais une puissance ténébreuse nécessaire. Dans l'anthroposophie, Ahriman n'est pas un diable au sens simpliste. Il est une entité spirituelle réelle, puissante et redoutable, qui agit par l'intellect froid, la matière, la rigidité, la peur, la mort spirituelle. Mais Rudolf Steiner insiste, Ahriman est une nécessité. Sans lui, l'homme ne pourrait pas développer l'intelligence objective, la conscience claire, la science, la technologie, le sens de la mesure. C'est pourquoi les dieux ont permis qu'Ahriman entre dans l'évolution terrestre. Le grand risque est que la Terre devienne ahrimanienne. L'autorisation des dieux, l'autorisation divine à laisser entrer Ahriman dans l'évolution terrestre était dangereuse, car Ahriman veut plus que le rôle temporaire qui lui a été alloué. Il veut s'emparer de toute la terre, en intellectualisant tout, en anéantissant l'amour, la chaleur, la foi, la mémoire du monde spirituel. Si Ahriman devenait maître de la mort et de l'intellect, la terre nous échapperait, dit le texte. Et cela signifie que l'évolution spirituelle de l'humanité serait brisée. À cela, une réponse divine inédite a été donnée. Un dieu doit mourir. Les dieux ne connaissent ni la mort, ni la peur, ni la séparation. Ce sont des êtres d'éternité, vivant dans la lumière des mondes supérieurs. Mais pour sauver la terre, il fallait que l'un d'eux fasse ce que jamais un dieu n'avait fait. Connaître la mort, l'affronter, la surmonter. C'est alors que le plus élevé des Elohim, le Christ,
accepte cette mission. Il s'incarne dans le corps de Jésus de Nazareth et vit le destin d'un homme jusqu'à son terme. Il meurt, il traverse la souffrance, l'abandon, l'ombre. Il affronte la zone d'action d'Ahriman, là où la mort domine, et il en ressort vainqueur en ressuscitant. Le mystère du Golgotha, la sagesse de la mort. Pour les hommes, le Golgotha signifie le salut, le pardon, la vie éternelle. Mais pour les dieux eux-mêmes, ce fut un moment d'apprentissage. Rudolf Steiner nous dit que le Christ a rapporté aux hiérarchies supérieures une connaissance qu'elles ne possédaient pas, la sagesse née de la mort. C'est une idée bouleversante. Le Dieu solaire est descendu jusqu'à la mort humaine pour enrichir les mondes divins. Il a mis l'amour au cœur même de la séparation. Il a ancré l'esprit dans la matière pour que l'homme puisse y rester, mais sans s'y perdre. Sans l'événement du Golgotha, la terre aurait été perdue. Que se serait-il passé si le Christ n'avait pas accepté cette descente dans la matière ? La terre serait devenue un monde purement intellectuel, sans chaleur, sans âme, un royaume ahrimanien, glacé, fonctionnel, efficace, mais absolument vide de sens. L'humanité aurait perdu le lien avec le monde spirituel et surtout avec l'amour. Aujourd'hui, une vie entre Ahriman et le Christ. En effet, aujourd'hui, nous vivons à l'heure du choix. Ahriman agit encore dans nos machines, nos algorithmes, notre bureaucratie, nos peurs. Il pousse à l'uniformité, à l'automatisation, à la perte de notre moi profond. Mais parallèlement, le Christ agit aussi, intérieurement, dans le monde éthérique, dans notre moi. Ce n'est plus moi qui vis, nous dit saint Paul dans Galates 2:20. C'est le Christ qui vit en moi. À nous de choisir chaque jour entre l'intellect sans âme et la sagesse imprégnée d'amour. Au final, un Dieu est mort pour que nous vivions vraiment. Le Christ n'est pas venu simplement pour racheter une faute. Il est venu pour empêcher la terre de devenir un désert spirituel. Il a traversé la mort pour transformer la condition humaine elle-même et pour nous donner la force intérieure de résister à l'ahrimanisation du monde. Grâce à lui, la mort a changé de nature. Elle n'est plus une fin, mais une porte. Et grâce au Christ, l'amour peut vivre au sein même de notre intelligence.